démo du système GPS Switch. Voilà, donc voilà, mon appareil est allumé. Donc on retrouve le même schéma que la Matron, avec des icônes sur les côtés, des touches pour naviguer. Ici, pour moi travailler, donc là la machine est pré-réglée. Je vais rentrer dans le menu travail. J'ai du signal, d'accord. Donc mon outil est enregistré, je démarre en manuel. La chose à faire, c'est démarrer mon appareil. Voilà. J'ouvre mes trappes. Voilà. Je démarre. Donc ici on voit colorier la zone travaillée. Donc toujours démarrer le champ en faisant donc le tour du champ, les fourrières, toujours en manuel. Donc là c'est à moi de démarrer l'épandage, etc. Hein, ouais. donc on reprend à peu près le même principe que le PUV. Donc là on va simuler une micro-parcelle. Une fois arrivé à mon point de départ, j'appuie sur F1 en fait pour lui indiquer le contour de ma parcelle. Voilà. Donc là, on a le contour de la parcelle et ici, je me trouve, il fait une deuxième limite où je me trouve à 28 mètres du bord pour lui savoir quand je rattaque mes lignes que je suis à 28 mètres de la bordure. Et à ce moment-là, je peux basculer en automatique. Donc là, je bascule en automatique. Ici, je suis en automatique. Et ici, on peut voir que de lui-même, il a fermé les trappes. Hein, du fait que je suis déjà sur une zone travaillée. D'accord. Hein, donc là, après, ça se gère comme le pulvérisateur. À une chose près, c'est que si je dépasse la limite, automatiquement, je ne vais pas pouvoir jeter d'engrais. C'est ça la différence. D'accord. Et donc, toujours bien faire le tour du champ, afficher la limite de bordure et ensuite passer en automatique. Si je ne fais pas la limite de champ, je ne peux pas passer en automatique. Et donc là, à ce moment-là, la coupure de tronçon automatique ne se fait pas. Je suis obligé de faire le tour, appuyer pour la limite bordure et après basculer en auto. Et à la fin, j'ai la surface travaillée. D'accord. Voilà. Et donc, si on veut refinir le petit morceau qui reste dedans. Alors. On peut grossir un peu le zoom peut-être. Alors, pour moi, il va pas le faire parce qu'il n'y a pas d'engrais. Il n'est pas content. D'accord. C'est ça le truc. Donc ça ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas d'engrais. Bon. Et là, quand on arrive en bordure, il nous affiche la limite du champ. D'accord. Donc ici, j'ai fini ma parcelle. Je veux passer sur une autre parcelle. Je fais échappe. Donner champ. Donc je vois ma dernière parcelle. Et après, je veux faire un nouveau champ. Je fais nouveau. Et là, il me demande si je veux enregistrer, oui ou non. Donc dans le cas ici, je fais non. Je reviens en arrière. Je retourne dans mon menu de travail. Et ici, je retrouve une nouvelle parcelle. Ici également, j'ai la possibilité d'avoir une barre de guidage. Donc celle-ci fonctionne comme une barre de guidage classique où je fais un point A, un point B. Hein, et ensuite, j'ai toutes mes parallèles écartées de 28 mètres pour le travail. Ici, j'ai la possibilité de zoomer. Ici, j'ai une vue aérienne. Également, ici, je me remets à 100% au niveau de la vision. Page suivante, j'ai la possibilité d'afficher des obstacles dans le champ, dans la parcelle. Avoir une vision 3D ou 2D. Avoir la possibilité d'avoir la boussole. Et ici,
avoir la possibilité d'enregistrer un point dans le champ, un jalon. Si admettons j'ai plus d'engrais en plein milieu du champ, je peux enregistrer un point, retourner faire la pointe à la ferme et revenir sur le champ. Et en revenant, je vais avoir le jalon planté dans mon champ. Donc là, il enregistre le point. Et ensuite, on le verra affiché. Voilà, donc je confirme avec entrée. Et ici, il a affiché un petit jalon dans mon champ. Voilà. Ok.